Ghibli Audible, l'histoire commence. Living out of mind, sniffing cloud nine. Didn't know I'm dipping. You can catch me outside. Catch me out of line. Pour la 40e ou 50e fois, l'ours se reprend tout au début. Il y est presque. Il suffit d'un petit peu plus de précision, un petit peu plus de rapidité. Il a la dextérité, l'entraînement et des quantités infinies de patience en stock. Mentalement, il répète les gestes. Lancer l'enregistrement. Lancer le premier vinyle. Lancer le second. Boucler le premier au bout de 12 secondes, juste au moment où le repère en scotch rouge arrivera au niveau du bras de la platine, sans arrêter de scratcher le second scud. Répéter 3 fois en variant simplement la vitesse des scratchs et couper l'enregistrement. D'un geste lent, l'ours remonte les manches de son sweat pour les coincer au niveau de ses coudes. Ses poignets sont souples, ses doigts agiles. Ses mains fines contrastent avec sa carrure. Autrefois, dans un lointain passé d'école primaire, certains rigolaient de sa silhouette trapue, de son ventre, de ses joues. C'était autrefois. Maintenant, à part 2-3 nouveaux qui ne connaissaient pas les règles, personne ne se frotte à l'ours. Enfin, presque personne. Dans le quartier, il y en a qui n'ont peur de personne, et ceux-là, il vaut mieux les éviter. Ils sont trop partis dans leur délire pour respecter qui que ce soit. L'ours souffle. Plusieurs disques attendent sur une chaise hors de leur pochette. Le bureau est trop petit pour qu'il puisse les y déposer en plus de tout le matériel. Il sourit. Cela fait longtemps que le bureau acheté pour son entrée en 6e n'a pas vu un stylo, un classeur ou une feuille de papier. Au début, quand il a commencé à monter son home studio, sa mère a crisé. Puis elle a lâché l'affaire. Un lit, c'est tout ce qu'il faut pour faire des devoirs. Un bureau, c'est pour travailler sérieusement. Une grande partie des disques, l'ours va les acheter chez Emmaüs, là où les gens balancent ce qui est trop usé, ce dont ils ne veulent plus. À force, le type qui s'occupe du rayon musique a fini par le calculer. Il lui met parfois des 33 tours de côté. Il a compris ce qui intéressait l'ours. Du classique, du disco. Et si par miracle des disques de hip-hop échouent dans les bacs, il garde derrière son comptoir et n'essaye pas de les vendre tant que l'ours n'est pas passé fouiner dans les bacs. L'ours respire, ferme les yeux. Le type qu'il voit souvent chez Emmaüs, il ne sait même pas comment il s'appelle. Il a une longue barbe, les cheveux longs, il doit avoir une 30aine d'années, et porte imprimé sur le visage le constat que la vie parfois ne fait pas de cadeaux. Ce type, l'ours a entendu les gens l'appeler Jésus. Il ne sait pas s'il s'agit d'un vrai prénom ou d'un surnom. Emmaüs, de toute façon, c'est un truc de catho. L'ours ouvre les yeux, lance l'enregistrement sur le PC relié à la mixette. Il allume la première platine vinyle. Cette microseconde est délicieuse. Le disque veut partir, et il le maintient immobile avec le majeur et l'index. Il sent la légère vibration de la MK2. Il respire. C'est impeccable. Les doigts de la main droite sont sur le crossfader de la mixette. Il est prêt. Il lance le son. Main gauche sur un vieux disque d'Aznavour avec une intro symphonique. Main droite, un truc acheté en import, un rythme lourd et massif, épais, poisseux. Les deux sons se marient comme s'ils avaient toujours attendu de se rencontrer. Un DJ touché par la grâce, c'est comme un entremetteur qui va présenter les bonnes personnes entre elles. Scratch main gauche, scratch main droite, seconde boucle. Le visage de l'ours est lavé de toute expression et construit sa musique. Il bâtit une routine sur laquelle il pourra plus tard créer des infinités de variations, des breaks, des superpositions. Nouvelle boucle main gauche, montée rapide de scratch main droite, une bascule du son sur la platine de droite. Il coupe l'enregistrement. Et il s'autorise enfin à respirer. Ça lui parut bon, même très bon.
Il nettoie l'intro et la fin sur le fichier son, met l'enregistrement en loop et écoute en boucle. Le rythme, les scratchs, l'envolée orchestrale, tout y est. Il tient sa routine. Comme il est seul dans l'appartement, l'ours monte le son. Sa mère ne viendra pas frapper à sa porte. Son frère et ses sœurs ne se plaindront pas. Satisfait, il se jette sur son lit. Le son est bon, la boucle est parfaite. Il va pouvoir s'amuser des heures. Comme il connaît la moindre craquelure du plafond au-dessus du lit, il ferme les yeux. Il écoute, se laisse porter. C'est sa musique. Le rythme le soulève, le rythme le conduit dans un endroit qui n'appartient qu'à lui. Teenage Riot par Pessan et Solminiac. Disponible dès maintenant prêt à la médiathèque de Forbach.